petits loups, ça y est, l'artémisia est sèche. Comment je le sais? Tout simplement parce que les branches deviennent cassantes et on sent bien au toucher que tout ça s'émiette très facilement. Aujourd'hui, je vous montre comment je vais la conserver et comment je vais la consommer. Allez, c'est parti! Pour faire référence à toutes mes recherches, je vais vous mâcher le travail, je vous mets tous les liens auxquels je me suis référencée pour pouvoir consommer cette plante. Donc en dessous de la vidéo, dans la description, vous regardez, vous avez des liens qui vont vous amener vers d'autres vidéos, vers des herboristes, vers des professeurs et vers des gens qui se battent pour justement réintroduire cette plante dans nos jardins. À l'heure où je vous parle, la tisane est en train de se faire. 10-15 minutes ont passé, il est temps de filtrer notre tisane. Donc, voilà. Important, hop, bien venir écraser. Vous voyez le jus qui reste dans la plante. Donc, vous venez bien écraser, de façon à aller chercher vraiment tous les principes actifs. Voilà, on a notre litre d'artémisia et on va boire ce litre durant toute la journée. Bien évidemment, j'ai rajouté une petite cuillère de miel de thym, ce qui fait que du coup, ça adoucit cette amertume. Je me suis dit, si c'est vraiment amer, ça va être dur de boire 1 litre pendant 7 jours tout au long de la journée. Non, non, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas tant d'amertume qu'on le dit. Bon, allez, je stoppe un peu ça. Chose sérieuse quand même. Ben, le plus gros du travail, en fait, c'est maintenant. Ça va être de récupérer toutes les petites branchettes, comme ça. Sur les branches du bas, la plante avait déjà séché d'elle-même au jardin, avec un petit coup de sécheresse. Bref, ne les enlevez pas. Ces parties un peu plus sombres, alors certains pourraient dire « Oh là là, c'est mort ». Non, non, surtout, vous les conservez. Il y a énormément de principes actifs dans ces parties déjà séchées. Pour aller plus vite, vous allez prendre vos doigts et vous allez, hop, glisser comme ceci. Le bout de la branchette ici, hop, qui est souple, vous pouvez le récupérer. Il est aussi chargé en principes actifs. Aucun intérêt de garder ces grosses tiges. Le bas des tiges secondaires, c'est pas la peine non plus de garder. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de garder la partie souple du haut et toutes les branches tertiaires ici. On préconise aux gens de prendre une bonne poignée. Vous voyez, une bonne poignée bien pressée comme ceci. Ah, ma poignée, elle fait 7 grammes. Voilà le volume, à peu près. La première précaution, c'est surtout les femmes enceintes, c'est niet. Si vous voulez garder votre bébé, vous ne prenez pas cette plante. Cette plante est une plante abortive. En médicinal, son premier intérêt, c'est justement une plante antipaludique. Pour ça, il est important de respecter 7 jours minimum de prise de cette tisane. Si vous commencez une cure, vous allez au bout des 7 jours. Sinon, ne commencez pas. Parce que si vous avez une parasitose, il est possible que le parasite, s'il reçoit une quantité pas suffisante du produit, il devienne résistant. C'est un peu comme les antibiotiques. Par principe de précaution, cette tisane, 1 litre par jour pendant 7 jours minimum. C'est une plante qui est digestive, cicatrisante, qui est antipyrétique. Vous savez, ça permet de réguler, de baisser la fièvre quand vraiment le système immunitaire s'emballe. Ce qu'on a pu voir justement dans le Covid, quand vous commencez à monter trop en température, je vous conseille vivement d'utiliser cette plante. Vous pouvez associer cette tisane à une autre tisane d'ortie. Oui, ça fait beaucoup de tisane, mais c'est 7 jours. Allez, ça va pas vous tuer quoi. Les 5 grammes, c'est pour la plante sèche et 15 grammes de plante fraîche pour fabriquer votre tisane. Je vais me préparer des sachets comme ceci, de 35 grammes de plantes sèches. Comme ça, si j'en offre à quelqu'un, je sais qu'il a forcément les 7 jours de cure. Voilà, ciao ciao!